j'ai un cabinet de management et de coaching, et le discours de mademoiselle, vraiment tous vos discours sont des discours d'actualité, parce que ça parle des thématiques universelles, à savoir les origines, l'identité, la confrontation de l'identité avec les enjeux de l'époque. Et ça, je l'ai compris il y a plusieurs années, et j'ai produit plusieurs livres. Je vais vous parler de 3 grands messages. Le premier message qui me tient à cœur, et je vais commencer par ça, c'est la fierté d'être africain. Ça, il faut intimement être convaincu de ça, pour 2 raisons. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir, pas seulement économique, mais aussi éthique et moral. Parce que c'est un havre où l'humanité elle est encore préservée. Ce qui n'est pas le cas, hélas, ailleurs dans le monde. Et je rejoins le beau discours de Sakina et de Mademoiselle, mais aussi pour la jeunesse pour ça. Ça, c'est le premier message, c'est la fierté de ses origines, la fierté d'être africain et la fierté de cette chaleur humaine simple et sincère. Simple et sincère. Voilà. Elle n'est pas parfaite, mais simple et sincère. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est que je voulais parler parce que je rejoins le discours de la jeunesse. Alors, bon, je peux prendre la parole un petit peu plus, mais je vais me concentrer sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'Afrique. Deuxième axe, c'est la jeunesse et les enjeux identitaires de notre époque. Et je vais parler d'un livre je l'ai écrit, qui s'appelle Crise, etc. Avancer et construire en temps de crise. Malgré le temps pesant, le contexte pénible, voire démoralisant, quand même il faut avancer. C'est notre époque, c'est notre lot de chance, je dirais, avec ses aspects positifs, avec ses aspects délicats à gérer. Et donc, c'est notre époque, il faut le gérer. Donc, ce que j'ai souligné comme point, 8 points qui nous empêchent d'avancer, ce sont des freins invisibles que l'époque nous a façonnés malgré nous pour avancer, pour des raisons idéologiques, pour des raisons surtout économiques, pour des raisons politiques, idéologiques, etc. Mais seulement, les victimes, c'est qui? C'est monsieur le citoyen de base. C'est lui, c'était la victime. Et donc moi, j'ai essayé déjà de sensibiliser sur ces points et surtout donner les clés. Alors, il y a 8 thèmes, je vais les citer rapidement. C'est le rapport Internet, l'addiction, manipulation, la captologie, c'est l'art d'inculquer l'addiction, la solitude, transformer ses imperfections en qualité et le plafond de verre. Voilà. Donc moi, je vais m'attarder sur l'addiction. Parce que tout le monde parle d'Internet, tout le monde parle de marché d'attention. Vous savez que le fait de rester 1 minute sur un site, il vous a volé votre attention. Et quand je dis voler, c'est-à-dire à votre insu. Et donc, cette attention-là, ce temps d'attention sur un site, ça devient un marché. C'est-à-dire, on vend vos données sur un marché d'attention pour vendre des ce que j'ai envie de souligner, nous connaissons tous le journal intime. Le journal intime, je dirais, c'est plutôt dans la culture occidentale, on note un petit peu notre malaise sur un papier. Ben, figurez-vous que les algorithmes Internet, ils vous connaissent mieux que votre journal intime. Il sait si vous êtes célibataire, homme ou femme, les origines, je dirais votre goût de couleur, gastronomique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas paniquer, parce que, encore une fois, c'est notre époque. Il y a aussi des avantages pour ça. Il y a la fluidité de l'information, il y a la démocratisation de l'information. Maintenant, il suffit, à la limite, de demander n'importe quoi, surtout maintenant à notre époque d'intelligence artificielle, et on l'a quelques minutes après, pour ne pas dire quelques secondes après. Mais encore une fois, c'est notre époque. Alors maintenant, au niveau, je dirais, des solutions. Alors j'ai envie de dire déjà,
les particularités d'Internet. Et là, ça va vous surprendre. Il y a 3 particularités. La première, c'est qu'il est accessible 24 heures sur 24. À 2 heures du matin, il est là. Deuxième aspect que les gens oublient, c'est qu'il n'oblige jamais rien. Même si vous avez effacé un commentaire, il y a des spécialistes qui peuvent faire parler ces commentaires, ils vont le faire vivre. Donc c'est comme si on fait la similarité avec un être humain, il va vous faire remonter vos souvenirs les plus lointains. Et ça appartient à une machine. C'est pas un psychologue. Un psychologue, c'est un humain. Mais là, c'est la machine. Et quand on dit la machine, ça veut dire qu'il est, encore une fois, vendable et achetable. Tout dépend de ceux qui le programment. Et tout dépend de ceux qui payent plus. Troisième chose, ce que les gens parfois oublient, c'est la décontextualisation. C'est-à-dire, moi, mon discours là, bon, il a l'air clair, mais si des gens malveillants, ils peuvent prendre une phrase de mon discours et ils vont la sortir de contexte, ben ils vont, je dirais, m'attaquer sur quelque chose que j'ai dit oui, mais j'ai dit sur un autre contexte. Donc c'est comme si on vous vole des morceaux de vie, des morceaux de votre vie. Voilà. Alors maintenant, je parle de la jeunesse. La jeunesse,